Si Hatem Chebbi, vous êtes secrétaire général de Jeunesse sans frontières. Oui. Jeunesse sans frontières, c'est une association que vous avez créée en Tunisie. Oui, cette association, elle est fondée en 2011. Et vous êtes ici participant au Forum mondial de la démocratie. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez? Vous me parlerez de votre association pour me dire après ce que vous voulez faire avec le Conseil de l'Europe et en Europe. Oui. Votre participation. Donc, je participe en tant qu'étudiant à l'école politique de Tunis et je viens faire le networking et faire connaître la Tunisie, le processus de transition démocratique et donner une bonne image et l'image vraie que vit la Tunisie maintenant, parce que j'entends beaucoup parler de la Tunisie, de Tunisiens et d'étrangers, et parfois l'information elle est beaucoup faussée, parce qu'en Tunisie maintenant nous vivons une transition démocratique. On dit que c'est pas un printemps arabe, on dit que c'est pas une révolution, mais je pense que c'est une révolution, mais à son début, parce que maintenant on sème le blé et le temps il est un peu nuageux. C'est ça avant le printemps. Jeunesse sans frontières, vous avez coupé les frontières à l'intérieur du pays et à l'extérieur? Oui, tout d'abord, nous travaillons dans les zones rurales, dans les 24 gouvernorats de la Tunisie, et nous touchons des jeunes qui sont un peu éloignés et même qui n'ont pas l'Internet dans des zones rurales. Nous faisons des formations de formateurs et nous faisons l'empowerment de ces jeunes, femmes et hommes, pour une participation massive et qualitative surtout, parce que nous travaillons sur la qualité de vote et la qualité des candidatures, et nous avons fait pas mal de programmes, observation des élections, éducation électorale et tout ce qui est leadership des jeunes, leadership féminin. Très bien. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a dit qu'il y avait une centaine de pays qui étaient représentés. Il y a plus de 1700 personnes inscrites à ce forum. Vous avez rencontré d'autres jeunes, vous avez rencontré d'autres organisations tunisiennes, marocaines, des Philippines. Quel est votre but et quels sont vos contacts? Est-ce que ça fonctionne? C'est le but même de ma participation, c'est le réseautage avec les organisations internationales, le partage des expériences réussies et le networking pour faire des programmes d'échanges internationaux et surtout donner l'image vraie de la Tunisie qui vit une transition démocratique. Tous nos problèmes maintenant, c'est l'économie, parce qu'on ne trouve pas le consensus politique. Mais nous avons pris le bon choix, nous n'avons pas recouru aux militaires, il n'y a pas de la violence en Tunisie. C'est un peu lent, mais c'est bénéfique pour la Tunisie et on espère que toutes les parties prenantes en Tunisie, toutes les partis politiques trouvent le consensus. Mais le problème, c'est que les jeunes, maintenant, ils pensent s'abstenir des prochaines élections, les boycotter. C'est ça notre majeur souci. On incite les jeunes à participer massivement aux prochaines élections et qu'ils intègrent les partis politiques, qu'ils intègrent les associations et qu'ils soient leaders. On n'utilise pas les jeunes seulement dans les campagnes électorales ou dans les manifestations. Ils seront battus, ils vont faire tous les efforts, mais ils n'auront pas participer à la prise de décision. C'est ça notre souci majeur. Et votre association est apolitique, vous ne dépendez pas d'un parti politique, mais bien ni celui sûr. de droite ni celui de gauche. Notre association, elle est connue, impartiale, et nous travaillons avec tout le monde, mais dans l'impartialité. Nous acceptons tout le monde, mais ils laissent leur idéologie dehors de l'association. Ils n'utilisent pas l'association pour véhiculer leur propre message. Monsieur Hatem Chebbi, vous représentez une dynamique que vous apportez au Conseil de l'Europe. 47 pays, champions de la démocratie. Ouais. Nous avons la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg et en Europe. Est-ce que le message que vous allez ramener avec vous en Tunisie va être transmis dans l'autre sens? Les Tunisiens, ils sont super cultivés. Nous sommes méditerranéens, nous avons une culture africaine, arabe et internationale. Tout ce qu'il nous faut, c'est la participation, c'est croire en nous-mêmes et être encore plus ouvert. Et nous avons toutes les chances de réussir l'économie, la politique et tous les domaines. Seulement, on doit être plus actif et plus participatif. C'est ça notre problème actuellement en Tunisie. Et ici, je véhicule cette information avec tous les partenaires. Et ce que nous attendons, c'est qu'il y aura une communication positive et réelle sur le contexte tunisien actuel. J'espère que votre message passera à travers nos ondes sur France Maghreb 2, qui émet sur 11 régions de France. Et j'espère que vous rentrerez en Tunisie avec vraiment un bagage important et beaucoup de cartes de visite. Merci pour France Maghreb 2. Merci beaucoup.